Bien, bonjour à tous, je vais vous présenter donc ma méthode pour pouvoir cirer. C'est extrêmement simple. La première des méthodes, si vous la connaissez, c'était avec le pinceau. Bon, ça passe bien, mais on voit toujours le poil du pinceau quand on a passé, et ensuite quand on lustre, il peut rester des traces. La méthode que j'affectionne particulièrement, c'est la méthode avec le baluchon. Alors pour cela, vous avez besoin évidemment de cire, celle que vous voulez, elle est très bien. Moi je prends la cire antiquaire de Libéron, elle est pas mal. Il vous faudra un vieux linge en coton non pelucheux, une paire de ciseaux et des élastiques. Donc on va commencer par découper notre baluchon. À peu près. Voilà. On va en profiter pour couper un petit peu pour prélustrer, pour enlever les traces éventuelles qui resteraient à la suite du passage du baluchon. Donc ensuite c'est très simple, il suffit d'étaler le tissu, d'ouvrir sa boîte, aller chercher de la cire. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup, ça se rechargera tout seul. Voilà. Ensuite on referme, en prenant soin évidemment que la cire ne s'en aille pas, et on ferme avec sa petite élastique. Voilà. Une fois que notre baluchon est fait, il suffit tout simplement de le chauffer à la main pour faire pénétrer la cire dans le tissu, et ainsi ça va pouvoir, vous voyez, transpirer la cire au bout. Voilà, le meuble est là, il a été préparé, il a été fini, poncé. C'est un meuble qui est en hêtre, donc un grain qui est très très serré, donc j'ai pu le poncer jusqu'à 1000, comme ça au moins j'ai déjà un bon état de surface. Bien sûr, la cire, comme toutes les finitions, ne rattrapera jamais les trous, les bosses, les choses comme ça, donc il vaut mieux le préparer au mieux que l'on peut pour avoir une très belle finition. Ce que je vous propose de voir maintenant, donc, c'est juste l'application du baluchon sur, par exemple, le plateau supérieur. Donc je reprends mon petit baluchon que j'ai préparé tout à l'heure, et tout simplement, je le frotte, en pressant très légèrement de temps en temps, pour pouvoir libérer la cire. Je le passe dans tous les endroits, j'insiste bien sur le fil, sur celui qui est en bois debout. Et je fais toute la surface. Évidemment, plus la cire va chauffer, puisque je la tiens dans les doigts, plus elle se libérera vite. Donc il faudra que je presse de moins en moins. Voilà. Nous avons fait la partie supérieure, j'étale à peu près bien pour que ce soit bien uniforme. Je regarde que je n'ai pas oublié d'endroit. Ça se voit à la couleur qui est révélée par la cire. Voilà. Et là, ce que l'on peut déjà constater, c'est que, à la différence du pinceau, il reste
très peu de cire qui peut éventuellement ternir un petit peu notre finition. Je reprends le petit bout de tissu que j'avais préparé et j'essuie pour bien uniformiser sans enlever toutefois la cire qui est dessus. C'est assez important de bien prélustrer parce que la cire, une fois qu'elle est sèche, elle est assez dure à niveler. Donc si on veut une belle finition, il faut savoir juste enlever les cotes, un petit peu comme quand on fait un enduit sur un mur, à part que là les cotes sont bien entendu minuscules. Voilà. On profite de la lumière rasante pour regarder son travail. Ça m'a l'air pas mal du tout. Bien. Voilà. Donc je vais finir le reste du meuble et nous nous retrouverons pour la patine finale. On a passé le meuble entièrement à la cire. Tout est fait, là j'en suis à la deuxième couche et il suffit juste avec le chiffon de lustrer gentiment après avoir attendu bien entendu que ça sèche bien. Et voilà. Donc là il restera un petit peu à peaufiner, au fur et à mesure qu'on le recirera, il sera de plus en plus beau et c'est un meuble qui est parti au moins pour 50 ans de protection. Sachant qu'en mettant à peu près une couche par an, on le protège bien, ça nourrit le bois et il n'y aura aucun souci.